avec le seul média, avec l'apport que j'avais que 6 000 euros comme économie et pour vivre. Donc, nous, en tant qu'artistes, pourquoi je te dis que j'ai fait le son pour Doumbouya, pourquoi? C'est le seul président qui m'a montré que je suis un artiste. D'accord. Parce que quand je vais refaire... Non, on va venir sur Doumbouya. On va venir sur Doumbouya, si tu permets. Toujours sur la carrière de Fireman. Moi, je trouve une carrière insatisfaite. Pourquoi je parle? Oui, à mon niveau, c'est une carrière insatisfaite. Pour quelqu'un, par exemple, qui était tout le temps proche de Benedi, proche à distance, parce que dans les médias, on couvrait toutes les activités de Benedi. À l'époque, j'étais à Chéri FM. Donc, j'étais très bien imprégné de Benira Crew, tout et tout. Et nous avons été les premiers aussi à organiser le concert de Baba Samba en 2008, si vous vous souvenez bien. Le concert qui s'est tenu avec Bessia, j'y étais. Mais oui. Et lorsque nous regardons Bandian au départ et Bandian à l'arrivée, c'est pas celui qu'on attendait. La haute tension s'est finalement éteinte et ça n'a pas pu alimenter un bâtiment. Je vais vous expliquer. Peut-être, je dis, quand on écoute, il faut beaucoup attendre. Oui. Parce qu'il faut écouter, mais il faut beaucoup entendre. Il y a un vieux qui l'a dit toujours. Je vous ai dit que nous, avant, à la base, on n'en veut pas personne aujourd'hui parce qu'on a grandi. Oui, c'est pour la suite. Je parle de la suite. Il y a eu des arrêts et ça coïncidait à un moment quand même où il y a les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a YouTube. Il y a eu une prise de conscience au niveau de Bandian. Mais Bandian qui se produit peu. Également la nouvelle génération. Bandian qui produit peu de morceaux. Surtout, on va y venir. Et voilà. Bandian, est-ce que c'est la peur de la nouvelle génération? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une crise d'inspiration aujourd'hui? Non, c'est pas une crise d'inspiration. Parce que pour faire la politique, il faut avoir les moyens de ta politique. Tu vois. Moi, je suis une personne aujourd'hui qui a beaucoup de talent, qui sait vendre son œuvre, qui a un diplôme en marketing. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, en tant qu'un bon marketeur et qui fait prendre des cours de développement personnel, je sais qu'à la base, tu peux pas donner un projet aujourd'hui, mais tu peux pas mettre un produit sans faire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un Coca-Cola, c'est pas Coca-Cola. Quand tu fais un produit à 50 millions, tu dois avoir 150 millions pour les fonds de communication. Tu vois? Donc moi, je suis un professionnel. Si je sors un son, j'ai sorti le son de Doumbouya. Qui me l'a partagé parmi les artistes guinéens? Personne. Ouais. Tu vois, le son, il a 109 000 vues. Donc quand j'avais le moyen de ma politique avec mes 6 000 euros, avec le cas de l'ASCO, ça partait vite. Est-ce que vous avez demandé aux frères artistes, aux collègues artistes de booster? Excusez aujourd'hui, la valeur nationale dépasse la valeur personnelle. Si nous voyons aujourd'hui, je n'en veux pas à tous les artistes. Ça dépend des intérêts qui s'y trouvent dedans. Si, bien sûr. Et si par exemple nous sommes en coalition d'idées, hein, on s'est dit qu'on est protecteur de la même personne. Toi tu lances un son et que tu mets sur ta page officielle. Tu vois? Et il y a des médias aussi qui sont en vocation, par exemple, patriotique. Donc, il y a des sons, il y a des arts. Quand tu as un certain stage dans la musique, tu n'as plus le droit à courir après les médias. Tu vois, moi, je connais ma valeur, en fait. Je sais qui je suis et je sais qu'est-ce que je vaux. Et je sais qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait des générations. Mais ça dépend de l'actualité qui sévit en vous. En vous, bien sûr, comme je le dis. Donc, mais si vous vous êtes éteint, comment est-ce que les médias peuvent venir chercher dans l'ombre quelque chose qui ne va peut-être pas attirer l'attention ou le regard des gens? Quand même. Non, j'ai le mis sur la cobaye. La cobaye, il est avec Alasco. Je l'ai mis sans promotion, sans rien, sans mettre sur aucune plateforme. Le son à 240 000 vues. Tu vois? Je me suis dit, ok, Bandian, toujours, tu es là, les gens ils t'attendent. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une bonne équipe autour de toi, il te faut des fonds de ta communication. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai profité de votre antenne pour tous qui veulent aider Bandian. Venez aider Bandian. Bandian est un talent qui a beaucoup d'artistes, qui a beaucoup de sons, qui a envie de se relancer. Oui, mais est-ce que n'a pas les moyens de sa politique. Ça, c'est au niveau, je ne suis pas d'accord avec les artistes. Je ne sais pas, je me demande comment vous avez pu gérer votre carrière. Parce que les moments de gloire, normalement, doivent permettre à un artiste de préparer les moments de disette. De se projeter dans l'avenir. C'est, disons, la phrase de tous les artistes. Nous appelons toutes les personnes qui veulent nous aider à devenir. Sauf que l'artiste, c'est quand même un projet. Donc tu veux dire que c'est un SOS entre guillemets, mec? Non, c'est pas un SOS entre guillemets. C'est le cri de cœur d'une personne qui est en train de mourir en petit feu, mais que toi-même tu as venu de dire que réellement qu'il est talentueux et qui a inspiré beaucoup de monde, qui a inspiré Alasco, qui a inspiré SMS, pour tous ceux qui sont devant la scène aujourd'hui. Parce que c'est comme moi quand j'ai vu Klimpo de suite là, dans vos locaux, quand je suis rentré, j'ai eu les larmes aux yeux. Tu me fais comprendre? Parce que lui, je l'ai vu à la télé à Zéro Record, j'ai rêvé d'être comme lui. Tu vois? Donc aujourd'hui, est-ce que Klimpo a le droit d'écrire après tout le monde aidez-moi? Non. Parce qu'il y a eu Balamoussa qui est conscient, notre génération, qui a vu que lui, c'est une star, il ne doit pas dormir. Il a donné une opportunité. Sans lui, peut-être, ça, c'est le travail aujourd'hui, on ne parlait plus de Klimpo. Il y a eu beaucoup de générations qui sont mortes de cette manière. Si j'avais cette vision de voir des choses. Aujourd'hui, moi, j'avais un manager. L'artiste, c'est de chanter, travailler, donner le son qui marche. C'est ça. Le côté management n'a pas marché, c'est à vous de vous poser la question. Vous devez peut-être demander au manager qu'est-ce qu'il a fait parce que ma carrière s'est éteinte, ou bien ma maison de production, mais pas à Bandian. Parce que Bandian, vous ne pouvez pas me dire que Bandian n'a pas fait les sons qui n'ont pas marché. Oui, il y a eu certainement. Je pense que tu as la possibilité quand même de changer le manager s'il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi je vous ai dit que en fait, j'ai mis un breakout. J'ai fait un blackout un temps.
Demande-lui, je l'avais expliqué. Il fallait que, en fait, parce qu'il faut se surpasser. Généralement, aujourd'hui, on prétend être des artistes internationaux et on va plus vite en besoin qu'en professionnalisme. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis venu avec des modèles de musique comme mon son que j'ai fait pour Doumbouya. C'est de l'afro dancehall mandingue. C'est pas de l'afro dancehall jamaïcain, c'est pas de l'afro dancehall, c'est pas de la dancehall nigériane, c'est le beat afro mandingue. Le mandingue qui a sa capitale en Niani, en Guinée ici, est chez moi. Tu vois, au Roi-Selon. Donc, je suis identitaire de quelque chose maintenant. Donc, je vais venir, pas maintenant comme le bandia en jamaïcain. Ouais, parce que je l'ai même réussi dans mon premier album, bien sûr, en 2016. Je suis le premier gars en Guinée à mettre Wabombo, Belere Bombo, d'un son Farignari. Tandis que tout le monde disait Farignari, personne ne voulait toucher à ce truc. Je l'ai pris, je l'ai hissé haut. Tu l'associes à un style un peu hybride. Hybride, tu vois, donc façon hybride, voilà, bref. Mais tu vois, donc, tu peux être intelligent, tu peux être super doué, mais ça demande un moyen, ça demande une équipe. Parce qu'aujourd'hui, j'allais me dire aussi, posez-vous une question. Dans notre pays, aujourd'hui, combien de personnes ont eu des bourses d'études dans le management lors de la faculté, dans toutes les différentes facultés aux Beaux-Arts de la Guinée? Parce que vous vous attardez généralement sur les artistes. Mais l'artiste, c'est comme un projet. L'artiste, c'est quelque chose. Non, il ne s'attarde pas que sur les artistes. J'en au bout de mes idées. La question qu'elle a posée, c'est très bien. Lorsque vous sentez, au départ, vous avez dit vous-même, ça a été peut-être le cas chez beaucoup d'artistes. Ça, c'est vrai. Au départ, vous avez des amis qui vous boostent, c'est bien, même si ce que tu chantes, c'est pas bien. Mais il y a toujours un ami derrière qui dit c'est bien. Et en se disant c'est bien, cela te motive. Donc dès que tu commences ta petite carrière, tu as l'impression, oui, je fais de lui mon manager, une sorte d'être reconnaissant envers la personne. Mais lorsque vous atteignez une certaine maturité, je pense qu'il y a lieu de voir le côté business ou le côté professionnel de la chose. Vous changez cet artiste, vous le dites à votre ami, vous pouvez être dans l'équipe, mais on va confier la carrière à celui qui sait, peut-être de plus professionnel pour faire. Mais si vous ne faites pas cela et que vous arrivez à un certain moment où tout le monde chante bandia, mais que vous n'arrivez pas à penser peut-être ce qui pourrait advenir derrière, mais c'est quand vous êtes à terre, peut-être que vous dites maintenant, c'était pas moi, c'est mon équipe, c'est mon équipe. Est-ce que... Tu sais, aujourd'hui, par exemple, pourquoi dans un gouvernement, on met des personnes, on met des ministres, on décentralise le pouvoir? Parce que la concentration, moi, par exemple, je me dis quoi aujourd'hui? Amsi Crazy, voici un bel exemple. Amsi. Moi, en 2016, quand je vois Amsi Crazy, il venait, il faisait son bang-bang-ding, il faisait son truc au studio, tu vois. Dans ce temps, nous, on ne croyait jamais qu'Amsi pouvait atteindre nos chevilles. Ça, c'est clair. Je le dis directement, c'est devant les télés. Parce que nous, on est venu avec une telle assurance, comme les gros bébés du showbiz guinéen. Nous, on nous payait tout à la base, tu le savais. Tu vois, nous, on nous payait tout. Nous, en fait, on n'a pas demandé d'être stars. Nous sommes venus nous trouver au ghetto, on veut vous sortir du ghetto. Clair. C'est pas comme les artistes qui courent après les producteurs. Donc, tu vois, nous, en fait, on n'a pas violé notre place. Donc, nous, on se disait quoi à la base? On était dans une maison professionnelle, tu vois, de 2018, j'ai signé un contrat professionnel avec l'équipement, parce que moi je suis le seul artiste aussi, je vous le rappelle, qui a signé que 2 ans de contrat. Avec Benedi encore. Et le seul artiste, même Takana, il n'avait pas de manager, c'est Benedi, qui a envoyé son manager. Parce que moi, il y a mon côté loyal dans toutes choses. Tu vois, moi j'ai imposé mon manager Mou, tout le monde l'a vu. Parce que moi, quand ils sont venus pour me sortir mon premier album, ça, on dit on te signe 70% sans manager. Je dis non, moi je sors avec manager Mou. C'est mon manager, je sors avec lui. Sans lui, ça avait commencé. Est-ce qu'il n'y a pas de regret? J'ai pas de regrets. Parce que est-ce que ce n'est pas ce qui a joué sur toi, en fait? En fait, j'ai des remords. Moi, je suis une personne positive, en fait. J'essaie de tirer des leçons de toutes choses. En fait, je ne suis pas une personne qui s'attarde sur des sujets. Tu vois, moi, en fait, je ne me sens pas arrêté, en fait. Je me sens une personne plus avertie et je me dis Dieu merci parce que je suis jeune, je suis dans la fleur toujours de l'âge. Et j'ai vu qu'en Guinée, jusqu'à présent, le mindset qui me permet de vivre aujourd'hui peut me permettre aujourd'hui de me reconfigurer. Mais autrement. J'ai une autre vision, j'ai une autre tendance, comme je vous l'ai si bien dit, mais cette vision, elle est grande. Et je ne peux pas la faire seule. Donc, toute personne qui est volontairement, qui a une même vision que moi, peut venir s'associer avec moi. Je vous l'ai dit la première fois à l'antenne aussi. Mais généralement, en Guinée, j'ai écrit à combien de personnes? J'ai écrit à plein de personnes, je vais citer une autre personne. Je suis là, vraiment, j'ai envie de faire quelque chose. Tu vois, mais certains, ils veulent que tu fais allô, KPC, Antonio, mais c'est clair, c'est vrai, mais tout le monde ne peut pas faire la même chose, mon frère. Tu comprends, moi, je suis un artiste que je n'ai pas chanté KPC pour être au succès ni Antonio Soirée. J'ai fait mon buzz avec Apollo G, je ne savais même pas qu'il y avait. Hein, tu comprends? Donc, ça dépend de la personne. Donc, aujourd'hui, je me dis quoi? C'est pourquoi vous me laissez pas. Pourquoi je me sens comme un artiste maintenant? Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a un État qui est en place maintenant, qui est là, qui mettent les choses par le mérite. Les choses sont structurées. Les choses sont structurées, tes droits les artistes sont considérés. Donc maintenant, ça vaut le coup. Parce qu'un artiste, c'est pas comme une personne lambda. D'accord. Nous, par exemple, aujourd'hui, nous, on est trop jugés à la base. Avec l'avènement des réseaux sociaux, si on prend une moto, on prend quelque chose, on prend ça, il faut la valeur ajoutée au produit, il faut tout. En tant que professionnel, vous avez fait le marketing aussi. Donc, un artiste qui dit que j'ai fait un bon son, que je dois le sortir, ça, une bonne équipe, t'es nul.
Tu vois? Là-dessus, on est d'accord. Et je suis un bon artiste, je dis qu'un bon son, qui n'a pas d'effort de communication, tu vas nulle part. D'accord. Tu ne vas pas t'arrêter aujourd'hui d'un média professionnel, il va te sortir sa fiche technique. Maintenant. Ok. D'accord. Alors, Benjamin, j'aimerais savoir quels sont tes rapports avec la nouvelle génération. Mes rapports sont très bien, parce que eux, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est grâce à Lasco que je suis à Conakry. Ouais. Il le sait. Parce que moi, ceux, ils sont inspirés de moi beaucoup. Alasco, parce que c'est pour ça que c'est ça qu'Inten, je fais que parler d'Alasco. Ouais. Pourquoi? C'est l'une des artistes les plus humbles, les plus visionnaires de sa génération. Quand Alasco il avait eu le concert, j'avais trouvé un concert pour lui, chez Bao à Siguiri. Il valait 5 000 €, 50 millions. Bref, moi je faisais mon album. Il m'a appelé, il faut que tu viennes ici. Mais quand il vient, il a écouté mes hommes. Grand, qu'est-ce que tu fous ici? Il faut que tu reviennes au pays ici. Tu n'es pas malien. Les Maliens viennent te récupérer. Tu n'es pas malien, tu es guinéen. Il faut que toi tu viennes. Moi j'ai pris une maison à Kobaya. Tu viens, on loge ensemble, on fait tout. Et on fait de la musique ensemble. On est venu là, il m'a montré sa volonté. Ainsi qu'MC Fresh aussi. Mais, voilà. Mais c'est les artistes généralement qui ne sont même pas épaulés. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, aujourd'hui, il y a des artistes qui se sont inspirés, comme tu le dis bien, de Bandjan, mais qui sont tout le temps présents. C'est pas avec des albums, mais avec des singles au moins. Oui. Mais c'est même ces singles que Bandjan sort en single, ça devient... Je vous laisse un défi de suite en direct, tout le monde le suit. Tapez sur Bandjan, sur toutes les plateformes. C'est pas moi qui ai produit Attention, j'ai pas le droit de mettre sur aucune plateforme. Tu vois, comment tu es un artiste? Bon, moi j'en veux à personne, mais à aucune de mes morceaux sur aucune plateforme. Mais au moins, comme le font les autres artistes, non, on aurait pu avoir là-dessus, je crois que Bandjan a raison parce que certains artistes retrouvent leurs œuvres sur des plateformes de streaming alors que ce ne sont même pas eux qui les ont mis là-bas. Moi, je n'ai aucun son sur aucune plateforme. On est en direct, je défile tout le monde. Oui, mais c'est ce que Rocky a dit tout à l'heure. Tout ça, c'est l'équipe. Il faut avoir une équipe qui doit être entourée de l'artiste. Justement, maintenant, on va parler de la nouvelle génération. C'est bien, vos rapports sont clean parce que vous aussi, à un moment donné, vous les avez boostés. Vous avez apporté votre plus-value sur les artistes. Mais avant de venir en Guinée, vous savez que le terrain, il est vraiment miné parce qu'il y a des jeunes... Le terrain n'est pas miné, en fait. Ah ouais, vous pensez que... Vous pensez que vous pouvez encore revenir et reprendre... Moi, je te défie. Il y a des mélangeurs qui sont... Écoute-moi. Nous aussi, c'est pas TikTok, certains ne chantent pas devant nous. Ah ouais? Bah oui, c'est clair, je lance tout défi. Ok. Parce qu'il faut que vous recommencez les vrais trucs. Tu vois, c'est des artistes, créer les émissions. Mélangeurs aujourd'hui. Excuse-moi. Oui. Il faut m'écouter. Écoutez, mettre une bouteille ici, mettre un thème SIDA, t'as une thème ici, dessus, là tu mets un studio de recording ici. Créer un nouvel genre d'émission, je vous inspire. Il y a une émission comme ça à Média, Rhythm Clash. C'est animé par Klimpo Kolodoya. Par exemple, les artistes professionnels. Attention, ce qu'il dit, c'est aussi important. Au Sénégal, ça existait. On prend Wadi, on prend Bandja, on prend Baléza, on prend tout le monde. La nouvelle génération, venez de suite là, un studio. Tu as 30 minutes, tu fais 15 minutes de son, programmation ingénieur, vous avez 30 minutes, tu fais on va savoir qui est le bon. Mais aujourd'hui, avec Facebook, c'est qui aime plus, qui like plus, tu vois, qui a plus de followers. Donc, vous pensez aujourd'hui que la musique, elle est trop facile. Il y a des artistes qui sont derrière. Moi, je crois que la musique, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, tu peux rentrer au studio, tu dis, ouais, avec les autotunes et vos couleurs, tu dis, moi, Intanambe. n'a fait Mami Jodo, ça marche, hein. Ça marche. J'applaudis tout le monde, mais c'est la médiocrité. Quand je viens de le signaler, mon collègue, one time, je vois même lui, mais ça lave, ça le vénère. Mais j'ai dit, mais tu vois, en tant que professionnel, moi, je ne peux pas agir sur la toile comme ça. À ta place, je pourrais peut-être conscientiser, parce qu'aujourd'hui, il faut même il faut réinsérer socialement cet art, parce qu'il y a une aliénation culturelle profonde au sein des artistes. Les artistes chantent ici, généralement, qui sont à l'extérieur, qui sont trucs, et c'est avec des trucs dépravés, des mœurs, qui dépravent nos mœurs, tu vois. Il faut même la police des mœurs en Guinée. Il y en a une police des mœurs. Moi, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, tous les sons qui cartonnent, généralement, c'est une peine de perdiction. Ne soyez pas étonnés un jour aussi, vos enfants sont pervertis. Oui, par certains œuvres. Ça s'est fait et c'est vu aux yeux de tous. Alors moi, ça me demande à te signaler sur un point. Je pense que dire que la musique, elle est trop facile en ce moment, à travers les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et tout. Déjà, toi, tu as traversé une époque où c'était pas du tout facile de se hisser au sommet, mais tu as pu le faire à cette époque-là. Et je pense que cette époque dans laquelle nous sommes, tu devrais t'adapter, parce que les réseaux sociaux devraient être pour toi un atout. Si tu as pu... Je sais un train de un atout, mais les réseaux sociaux payent des atouts, des atouts et payent des désavantages. Pourquoi le gouvernement... non, mais c'est dans la façon que vous allez l'utiliser. C'est une très bonne question, là. Voilà, je pense qu'il devrait plutôt s'accommoder. Voilà, c'est une très bonne question. Tu n'as pas vu, tu as reçu tout. Je m'accommode, mais de la bonne des manières, des façons. Je ne suis pas en train de dire là que les réseaux sociaux, ce n'est pas un avantage énorme pour tout le monde et tout. Non, c'est pas ce que je vous le dis. Je vous le dis que
aujourd'hui, on se sert très mal de la manière des réseaux sociaux. Tu vois, aujourd'hui, quand le TikTok chinois, par exemple, il parle outils, il parle instruments, il parle apprentissage. Mais nous, tous nos TikTok, même nos adultes, des personnes sans ça, parce que moi, je suis une personne qui donne des directives à une société. Okay. C'est ça une artiste. Une artiste, c'est une personne qui donne une directive à une société. Tu comprends? Si moi, j'ai fait autant de choses... En quelque sorte. En quelque sorte. Si moi, aujourd'hui, toutes les artistes guinéens pensent qu'à leur gain, ne valent pas, ne regardent pas l'intérêt national et culturel, socio-culturel où nous vivions. Donc, on va produire des sons à la bâtardise, mais je n'ai pas pensé comme ma poste. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette génération, c'est bien. Mais en faire trop, c'est pas bon. Et aussi, il faut mettre des règles, il faut réglementer tout secteur. Tu vois, non? Il y a le contenu, même en Occident, aujourd'hui, tu parles d'un certain terme, tu parles de sionistes. Pourquoi? Parce qu'on veut contrôler un peu l'information. Oui. Parce que quand l'information n'est pas un peu contrôlée, ça déborde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a gâté la vraie vague? Aujourd'hui, on recherche des artistes, arriver à beaucoup d'artistes. Mais à un moment donné, ce que vous êtes en train de dire, c'est très important. Oui. Mais il y avait aussi la brigade des mœurs au sein de l'OPROGEM qui justement... Ça fait justement... Oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de musiques qui ont été censurées, mais sauf maintenant, après qu'on a vu la sortie de Singleton qui est venu encore tout déranger, qui n'a pas été censuré. Oui, on ose le dire, non, on le dit, hein, c'est dans le déballage. Sa musique est sortie, que je ne peux pas reprendre ici à l'antenne. Justement, donc est-ce qu'en quelque sorte, vous ne faites pas allusion aussi à la musique sortie par Singleton? Non, je ne fais pas allusion à la musique qui est sortie par Singleton. Parce que l'exemple, il est flagrant, il n'est pas là. Moi, j'ai oublié Gameland, le jour de truc. Parce que qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui... Non mais quand même, sincèrement, tu viens de le dire. Bandia, sincèrement, ne fuyez pas la question. Je ne fuis pas la question. Sincèrement, parce que ce que vous avez dit aujourd'hui là, l'artiste en quelque sorte donne des directives, conscientise les gens. C'est très important. Mais maintenant, aujourd'hui, moi je vous donne un exemple. Un exemple de tout ce que vous venez de dire, qui n'est pas bien pour nos futurs enfants. Parce que c'est pour la postérité maintenant on parle. Aujourd'hui, vous avez entendu la musique dont je viens de vous parler, de Singleton. Est-ce que de Singleton? Oui, par exemple. Là où il parle de Gamay. Là où il parle de Gamay. Gamay, ça veut dire... Non, attendez. Mais c'est vous. Avant de parler Gamay... Non, mais attention. Avant de parler... Vos mots. Assumez vos mots. Excusez-moi. Oui, je vous tu me laisses parler. Justement, il a dit au début, il ne peut pas reprendre je ne peux pas reprendre les mêmes propos que l'artiste. Parce que moi, je pense qu'il a insulté dans cette musique. Tu penses qu'il a insulté? Tu penses que je pense qu'il a insulté? Non, donc moi, pour toi, maintenant tu dis aux autres artistes, alors que tu as chanté la musique là. Non, moi, maintenant je te parle de l'artiste qui est de ta génération, qui est aussi revenu reproduire les mêmes choses que toi. Tu ne voudrais pas que ça soit de la musique. Donc, je dis, vous avez écouté alors la musique de Singleton là? Tu me considères comme une police actuellement alors? Non, c'est une question que je vous pose et que j'ai besoin de votre avis là-dessus. Déjà, je vous ai dit qu'il y a une brigade de mœurs. Je vous ai dit ça. Peut-être qu'ils ont fait le travail ou pas, je ne sais pas. Moi, par exemple, je donne mes avis. Et je ne m'attarde pas sur le cas spécifique. Je suis un professionnel, tu vois. Je ne suis pas là pour Singleton, je ne suis pas là pour débattre sur Singleton et sur le Gamay, sur ce qu'il a fait. Moi, en fait, je ne juge pas les actions. Je juge les fondements. Tu vois, aujourd'hui, Singleton, ça fait combien d'années il est mort dans le game? Il était mort dans le game. Oui. Vrai ou faux? Donc moi, je vois la bravoure d'un homme, monsieur qui doit nourrir sa famille, qui est en train de se battre. Tu comprends? Je le comprends aussi. Peu importe la manière. Tu comprends? Eh ben voilà. Peu importe la manière. Ça perd de la manière dont vous le voyez, la manière dont... peu importe la manière, Bandia. Mais est-ce que moi, mon jugement est le meilleur jugement du monde? Est-ce que moi, mon jugement... Mais ça compte parce que vous êtes... moi, ça compte. Oui. Je suis même fanatique. C'est pourquoi chacun a son avis. D'accord. Tu comprends? Aujourd'hui, par exemple, moi, il y a des choses que je ne me permets pas. Tu vois, par exemple, je n'ai pas de dreadlocks, je n'ai pas de piercings, je n'ai pas de tatouage. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'une famille qui ne veut pas de ça. Oui. Tu vois, mais tu fumes. Oui, ça a été même compliqué pour faire la musique. Tu fumes et tu bois? Non, je ne fume pas, je ne bois pas. Ouais. Je suis attaqué par une plaie qu'on appelle les plaies du ventre. D'accord. Il ne faut pas avoir de préjugés, il faut demander. Non, c'est une question. Elle a posé la question. Ouais. Tu comprends? Et moi aussi, socialement, j'ai réinséré beaucoup de personnes qui pouvaient aujourd'hui, sans moi, parce qu'à cause de mon déplacement, eux, ils ont sombré. Moi, je suis, après combien d'années, je suis soft, c'est clean. Tu vois? Donc, tu n'es plus dans le ghetto? Je suis pas, non, le ghetto, ce n'est pas la drogue. Ghetto, ça ne signifie pas ghetto. Les gars, ils ont une image du ghetto. Quand tu dis ghetto, c'est pour ça que je dis un journaliste doit s'investir, doit faire l'investigation. Vous devez faire des reportages. Le ghetto n'est pas seulement ceux qui fument la drogue. Ghetto, ça équivaut à la souffrance. Moi, j'étais le ghetto. Pourquoi? Parce que je n'avais pas eu des parents à Conakry. Moi, à la base, j'ai fait l'école chrétienne Bethel Mazéro Corée. Toujours premier majeur de ma promotion, jusqu'à l'université. Demandez avec ceux que j'ai étudiés, même les KDK qui sont avec vous en faculté. Mais moi, pourquoi je vais dans le ghetto? Parce que j'avais une passion. Et Conakry, ils n'avaient pas les moyens de ma politique. Donc, je suis avec les plus pauvres. Et moi, c'est les plus pauvres qui ont fait de moi ce que je suis.
qui donnait 2000 francs, 20 000 francs le Togué, ça, la banque. Qui faisait par amour. Par amour. Donc, c'est pas les ghettoïdes, moi, c'est pas les boss, c'est pas. Là, je dis que je suis pas un lâche-cul. Moi, je peux faire du Dono Style, je peux faire du West, aujourd'hui, qui sont militaires, qui sont dans l'armée, que j'ai pu réinsérer socialement, qui pourraient devenir des délinquants, des vagabonds, des limams, des baourés, en cause. Je dis des exemples flagrants aujourd'hui, qui ont pu. C'est réinsérer socialement grâce à moi. Peut-être qu'on ne voit pas le travail que j'ai fait dans l'ombre, mais le travail il est plus conséquent. Ouais, socialement. Est-ce que tu t'attends de la reconnaissance? Non, pas forcément. Parce que pourquoi je fais pour mon pays, parce que je fais pour mon gosse, pour mon futur. Imagine, tu sors, tu viens travailler. Bon, imagine que toi, tu es dans ta cour. Hein, ton enfant, tu ne peux pas le contrôler à 24 heures. Tu comprends? Son ami, tu vas venir le toucher. Si vraiment lui n'est pas bien éduqué, ça va la toucher. Donc, les enfants, c'est comme le virus. Tu vois? Donc aujourd'hui, c'est un cas de réinsertion sociale qu'il le faut en Guinée. C'est pourquoi je suis aussi de l'armée, le pouvoir militaire un peu. C'est parce que réellement, avec ça, on voit un peu de discipline. Ok. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je vous explique quelque chose, c'est mon sentiment, c'est personnel. Et c'est normal, on respecte, vas-y. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, en Guinée, avant, il n'y avait pas de respect, avant, il n'y avait pas la valeur que nous utilisons. Personne ne prenait les artistes comme des mendiants, prenait tout. Mais aujourd'hui, avec Doumbouya, moi j'ai mon assurance de santé 100%. Et parce que je le mérite, oui, amplement. Bon, aujourd'hui, je n'ai plus à courir dans une pharmacie pour payer un soin, un truc. Tu vois, depuis là, je te dis que Doumbouya, je viens pour le remercier. Contrairement aux autres artistes qui viennent pour. Moi, je ne suis pas venu pour Doumbouya, je ne m'ai pas besoin que. Mais Bandian, vous avez dit vous-même qu'à un moment donné, Singleton, il était mort complètement dans le film. Il est revenu. Excusez, je vais vous poser la question que vous voulez reprendre sur Doumbouya. C'est sur ça que je viens, mais laisse-moi faire mes arcs-boutons. Ah ouais, ok, je voulais. Il y a eu pas mal d'artistes en Guinée qui étaient dans l'ombre, mais qui ont peut-être, ils sont venus à l'aune de Doumbouya. Ils sont venus justement chanter pour le monsieur, le président, pour qu'il puisse avoir beaucoup plus de bénéfices de la chose. Est-ce que c'est pas ce qui vous amène vous aussi en vous disant j'ai fait pas mal de choses dans la musique, mais je n'ai pas eu peut-être ce que je devrais avoir. Ce que je devrais avoir. Ok. C'est l'assurance santé 100%. Tu peux le lire. Couverture de base 100%, dentaire 100%, tout 100%. Moi, avant, quand je tombais malade à la colère, j'avais des problèmes. Parce que je n'ai pas où dormir, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye ma santé. Ça m'empêchait même de faire ma musique. C'est à féliciter quand même. Donc, c'est à féliciter. C'est pourquoi j'ai eu le temps, je viens de répondre à cette question et présenter ce que le président de la République est en train de faire pour nous. Oui, sauf que c'est l'argument principal qui est brandi par tous les artistes que nous contactons dans cette émission. Il y en a beaucoup. Il y a même Singleton qui a parlé d'assurance maladie. Il y a. Mais attends, peut-être que vous négligez cette partie-là. Diamant, moi par exemple, on dit, comme dit Thiouni. Non, Bandian, ce que vous refusez de reconnaître, c'est vrai aujourd'hui, l'assurance maladie, c'est quelque chose d'important pour les artistes. Mais le gros problème. C'est le plus important de tout. D'accord. Il y a ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre retombée à laquelle tu t'attends? Non, excusez-moi, par exemple, je suis une artiste qui s'aime débrouillard. Moi, je suis là. Tu vois, moi, j'aime pas quand c'est facile. Tu vois, moi, je suis Saint-Sparte à la base, tu vois. Je suis ici, c'est ça. Tu vois, non, il y a des manières. Je sais créer un projet. Toutes les générations qui sont au pouvoir, c'est une génération d'université, tu vois. Et j'ai l'air la manière. Au fait, mais en fait, je l'explique. Nous, on n'est que 14 millions de personnes. Tu comprends? Quand Doumbouya, aujourd'hui, ce qu'il a fait pour moi, il a fait pour me pleurer. Vous venez de le témoigner vous-même. Il a fait pour beaucoup d'artistes. Donc, la joie, peut-être, les artistes. Moi, ça, là, ça me suffit amplement. Pour prendre mes propres fonds et de mes mécènes, faire un son pour le remercier. Tu vois, j'ai dit, moi, j'ai remercié Doumbouya. Je disais, moi, Doumbouya m'a tout donné. Pour la politique culturelle qui vous a permis d'avoir... Oui, parce qu'aujourd'hui, imagine, maintenant, même pour une scène paracétamol, il faut que je t'appelle, allô, Balamoussa, ça va, tu vas bien, je suis malade aujourd'hui, il faut que tu m'en... Est-ce qu'il y a des moments comme ça qui t'est arrivé? Ça m'est arrivé, oui. J'ai perdu presque tous mes dents, je peux pas parce que vraiment, aujourd'hui, tu vois, quand j'ai réussi cette carte-là, j'étais tellement content de partir à Ambroise, Paris, refaire mes dents, être le Bandia d'élégant devant. Donc moi, c'est plus une gâterie pour moi que beaucoup de choses. Et je remercie aussi beaucoup de mes mécènes qui me soutiennent dans le noir, parce que l'artiste aujourd'hui, parce qu'il y a les gens, il y a la bonne volonté dans ces pays-là. Toujours, il y a les gens qui te soutiennent dans le noir quand tu es en bas, et qui t'attendent à un de retour. C'est le mouvement Jeunes Leaders de Guinée qui sont tout près de vous ici. C'est grâce à eux, quand je suis revenu, ils ont cru à mon projet, ils m'ont donné une voiture. Et tu vois, c'est pas Doumbouya. Donc j'ai beaucoup de volets. Parce qu'un artiste, c'est comme un MLP. MLP, moi, tu vois, moi, ma référence plutôt, c'est Moussa Mbaye. Moussa Mbaye n'a créé après personne ici pour faire son buzz. Il assume sa vie. Tu vois, moi, je suis allé à l'école, pourquoi alors?
Ah, donc, en aucun cas, il y a une intention pécuniaire dans le fait de chanter. Moi, Doumbouya, il a tout fait pour moi. Je te l'ai dit. Moi, aujourd'hui, on ne peut pas tout faire pour quelqu'un. Tu comprends? Même Dieu qui m'a mis au monde n'a pas tout fait pour moi. Tu vois, il m'a donné la main, il m'a donné le mind self de pouvoir me développer. Tu as eu de travailler. J'ai eu de travailler, j'ai des mains, j'ai des trucs. Donc, je ne m'attends rien de Doumbouya. Je suis placé, il me donne Dieu merci. Donc, en fait, je ne suis pas là pour gueuler, hein, Doumbouya. Non. Doumbouya, c'est un bon président. Doumbouya, ce qu'il fait, je paye une voiture chaque année. Je vais expliquer une histoire. Entre Kouré Marley, quand tu as toutes les tournées, avant, pourquoi tout le monde part fêter à l'intérieur du pays aujourd'hui? Parce qu'ils savent que tu peux aller là même avec une petite voiture. Tu vois, moi, quand je paye une voiture, moi, ça me fait ma 8e voiture qui est gâtée actuellement. Chaque année que je paye une voiture pour faire une tournée nationale, parce que moi, lui le sait, je tourne plus à l'intérieur qu'à Conakry. Bien sûr. Parce que moi, aujourd'hui, en fait, je donne le défi à tout artiste en Guinée ici, que tu sois au top ou pas, va à l'intérieur avec moi. Tu sauras qui appartient à la Guinée. Parce que la Guinée, c'est pas qu'au Conakry. Parce qu'il y a d'autres musiques, je l'ai même fois dit que la musique guinéenne s'arrête qu'à Mamou. Ouais. Parce que la musique malienne est en train de me bouffer, un peu, ça arrive jusqu'à Daboula. Donc, Mamou bloque un peu le blocus, mais ça va venir. Justement, mais qu'est-ce qu'il faut, Bandia, aujourd'hui pour cela? Il faut une politique aujourd'hui nationale. Il faut que nos promoteurs, que nos investisseurs, que tous nos artistes locaux du pays mettent des paquets sur eux que d'exporter. Ouais. Aujourd'hui, pourquoi on parle d'Imra? Pourquoi on parle d'IDB? Parce qu'il y a toute une politique nationale. Est-ce que j'en viens? Vous m'avez posé une question. D'abord privé avant national d'abord. National d'abord. Moi, je suis pour socialiste que, tu vois, mode plus capitaliste, tu comprends? Oui. Aujourd'hui, si chaque premier de chaque faculté de l'université de Breka bénéficiait d'une bourse d'études, toi, tu crois que la musique humaine a ce niveau aujourd'hui? Puis de qualité, c'est qui? C'est un Malien. Bien sûr. On exporte la ressource. On n'a pas des vrais ingénieurs de musique. Non, la ressource humaine qui manque dans ces pays-là. Ouais. Pourquoi? Moi, Fakri, c'est un Comorien. Oui. Voilà, qui a fait moi mon album. C'est une honte nationale. Ahmed aussi, je crois. Malien. Un Malien. Oui. Je vous dis qu'il y a un problème qui est là, que les artistes n'arrivent pas à signaler. Ouais. Il faut que l'État intervienne au niveau des facultés. Je lâche un clé d'alarme pour investir sur la faculté qui est là. Okay. C'est pas la faculté de Bandia, c'est pas me donner mieux à Bandia. Chaque premier de chaque faculté doit bénéficier des bourses d'études. Allez se former. Le jour dont ceux-là reviendront ici, qui sont formés, qui sont docteurs en marketing, qui sont bien formés en ingénierie, dans tout, nanana, vous allez voir le pays comment ça va à la vitesse nucléaire. Pourquoi tout le monde passe partir faire l'air publicité en Côte d'Ivoire? Ouais. Pourquoi? Posez-vous la question. Aujourd'hui, vous êtes volontiers, vous aimez votre pays, c'est pourquoi vous êtes assis ici. Hein? Parce que vous avez envie de changer les choses. Vous faites partie de cette classe qui pense comme moi. Donc nous, on ne peut pas fuir les responsabilités, tu comprends? Donc nous, aujourd'hui, on n'est pas là pour jouer le prière public, on est là pour alerter. Oui, parce que moi, tu peux donner une critique constructive à l'État, tu peux donner une critique négative. Moi, par exemple, j'aime Doumbouya, mais je veux aujourd'hui que Doumbouya aussi aide les facultés de la musique, parce que c'est mon droit, c'est mon art. Okay. Moi, je connais qu'elle me donne le pouvoir d'un système est lié à la conscience de ce système. C'est très important ce que vous dites. Il y a un fait important aussi qu'il faut signaler. Vous, les artistes, quel doit être votre rôle? Parce que là, on est beaucoup plus enclin à télécharger les beats étrangers, jouer dessus, alors qu'on a des rythmes guinéens qu'on n'a même pas fini de puiser, qu'on ne finira jamais de puiser. Est-ce que vous fournissez des efforts dans ce sens? Oui, mais c'est vous qui écoutez quand même. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer. Vous ne comprenez pas, vous confondez tout. Là, en parlant comme ça. Quand une musique est professionnelle, un beatmaker, dit qu'il est là, il traîne à Conakry, qui a donné une bourse? 15 mélodies est là. Tous ceux qui ont fait la preuve de leur propre poche vont mourir encore comme ça, comme nous on l'a fait. Diggy. Qui connaît Conakry, qui vient de Kakande, il connaît le Namouifar, il connaît tout ça, il a vu, il a écouté Tignali, il a écouté ça, c'est un Guinéen à la base. Donc si il avait la chance d'être exporté, d'avoir une bourse d'études, d'une formation, quand ils reviennent, c'est pas à nous de faire le beat, nous c'est de chanter. D'accord. Donc tout c'est comme au jeu de votre radio. Il y a un régisseur, il y a un animateur, il y a un technicien. Ben voilà, moi je ne connais même pas taper un but. Hein. Tu comprends? Donc peut-être aujourd'hui, je connais un peu parce que j'ai eu la chance de voyager et côtoyer des grands artistes professionnels. Tu vois? Donc c'est à travers cette expérience que je vais apporter à mon Mais est-ce que c'est voyager forcément? Parce qu'il y a quand même la possibilité pour ces ingénieurs de son d'aller vers l'intérieur, de côtoyer les communautés et de comprendre. Oui, mais oui, la musique, excuse-moi. Ça c'est leur domaine. L'industrie internationale, c'est comme le Coupe d'Afrique. On n'a pas de pitié. Arrêtons de faire la compétition entre nous. On ne vaut rien. Si je me dois me comparer qu'à 5 minutes, je ne vaux rien. Moi, je dois remplir le sac d'Abidjan, c'est mes rêves. Tu vois? Moi, j'ai rêvé, j'étais à 1000 km de Conakry. J'ai rêvé de venir faire le plein à Conakry. Je suis venu, je l'ai fait. Et tu l'as fait partout en Guinée? Partout en Guinée. Donc, je m'en fous de toute la Guinée. Qu'on me dise Star ou pas, les journalistes, qu'on me respecte pas, si le Doumbouya, mais aussi le président de l'État me reconnaît en tant qu'artiste et que le Dieu me donne en Guinée. Donc, ça va, que je suis un artiste. Donc, moi, j'ai de envie. Tu as vu? C'est comment développer
exporter mon talent à l'extérieur. Aujourd'hui, comme le combat que sur le Banks mène des trucs, j'ai eu la chance que je ne suis même pas jaloux aussi. Parce que lui aussi, il a souffert devant moi, Afia ici. La question va revenir toujours. Pourquoi je pose la question? Parce que quand vous partez à l'étranger, on va vous enseigner les sonorités de l'étranger. Mais sauf que quand vous revenez en Guinée, vous serez encore obligé de faire ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire aller à l'intérieur du pays, étudier nos rythmes et comprendre les travailler. Non, je ne parle pas de l'artiste, je parle des ingénieurs de son dont vous faites allusion. Même si on les amène à l'étranger, parce que on a eu... Mais si, bien sûr. Mais ce que Yomboulou est en train de dire, on nous enseigne toujours ce que les autres font. C'est très important. Mais à un moment donné, je pense que même l'État devrait s'intéresser à la chose. C'est très important. Regardez ce que les Nigériens ont fait, par exemple, sur l'afrobeat. Non, l'afrobeat et Nollywood épique. Justement, regardez sur l'afrobeat. On a eu des gens ils avaient leur rythme à la base. Ils avaient leur rythme à la base. Ils ont fait venir des experts, je crois, des États-Unis, d'un peu partout, pour qu'ils puissent faire des échanges de compétences, d'expérience avec les ingénieurs de son nigériens. Aujourd'hui, ça a donné l'afrobeat et le monde entier est en train d'écouter, de danser l'afrobeat. Et aujourd'hui, la Guinée, nous avons des rythmes aussi très importants, très écoutés. Justement, on a le Dundumba, le Tiabala, le Tchabala, on en a plein. Le truc. Toumoussi, il y en a plein. Je ne Fakir qu'on le Tiabala. Mais maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec vous, je suis pour qu'on donne des bourses d'études aux sortants de l'ISAMC, de Doubreka. Ils aillent faire des études. Mais sauf que, quand ils reviendront, il y aura une mission principale, notamment pour les ingénieurs de son. C'est qu'il faut connaître vraiment c'est quoi nos rythmes. Est-ce que nos rythmes même sont enseignés dans ces écoles? C'est ça la question fondamentale. Parce que quand on écoute aujourd'hui les Fakri qui ont passé des années en Guinée, qui ne se sont jamais intéressés aux sonorités guinéennes, moi c'est une déception. C'est pas sa faute. C'est une déception. Personne ne parvient à dire il n'y a pas de rythme guinéen dans ça. Vous écoutez aujourd'hui 2 morceaux guinéens, vous avez l'impression que c'est le même morceau. Parce que toutes les mélodies se ressemblent. C'est-à-dire, oui, pour résumer ça en phrase, c'est pas que Fakri, il y a les artistes guinéens, mais il n'y a plus de musique guinéenne. Qui plaquent aujourd'hui, qui sont guinéens, n'ont pas pris le temps. Non. Mais si. Je ne pas avec ça. Non, mais si. Voici un exemple parfois comme Lilsako. Lilsako, voici l'artiste que je respecte en Guinée. Lilsako, c'était mon artiste, c'est mon fan. Moi, Lilsako, je le kiffe à mourir. Pourquoi? Lilsako, tu as vu le combat qu'il est en train d'être mené grâce à Lilsako que Sheba Queen a été sorti. Lornia. Et Sheba Queen, c'est un exemple. Non, j'ai envie au bout de mes idées. Tout à fait. Laisse-moi venir au bout de mes idées. Lilsako, c'est pour ça que Youssoufa a dit, quand il y a trop d'ignorance, soyez des enseignants. Tu comprends? Donc voilà. Toi, naturellement, tu viens de la forêt. Tu as ça en toi. Tu comprends? Donc dis qu'il n'a pas à apprendre ça, il a ça en lui. Donc il faut juste lui donner la chance, il faut le performer. Tu vois? Moi, naturellement, j'ai ça en moi. Mais le moi qu'on a de nous, on ne peut pas l'enlever en nous. Tu vois? Mais je te parle du valeur professionnel. Aujourd'hui, il y a comme, je ne sais pas, il y a les termes. Il y a les termes internationaux, il y a les normes internationales. Nos standards, le mastering, le mix, le master, je te parle. Il faut que pour t'éclaircir un peu. Tu vois, tu vas écouter un son guinéen, tu mets un son nigérien, tu es obligé d'augmenter le volume. Donc quand vous êtes en compétition à Award, les auditions d'abord, on vous met à côté. C'est vrai. Parce que vous n'êtes pas prêt. C'est pas authentique ce que vous faites. C'est tout le monde qui peut te dire, toi, tu es bon, moi, je te dis, tu es nul. Oui, c'est vrai. Moi, tout le monde me dit, ça, quand est nul, je lui dis, ce meilleur artiste guinéen, je le félicite. Oui. Pourquoi? Il a pris le rôle drapeau, il n'a pas eu honte. Il a pris sa culture, il a défendu. Tu vois? Et à un moment donné, vous faites bien même de tendre la perche sur Lilsako, c'est très important. Lorsqu'il avait sorti Zapata, ça a fait sujet de moquerie. Mais il a été fier de cela, il a imposé aujourd'hui, ça fait de lui, justement. Ça fait de ce qu'il est. Lilsako, aujourd'hui, tu peux, quand tu ne veux pas, il tourne. Il parle à Bama. C'est l'un des artistes qui tourne beaucoup. Parce que il a son identité. Bon, lui, c'est un grand travail. C'est pas tout le monde qui a ce smart, qui a ce mindset. Parce que peut-être il a eu les professeurs, peut-être, lui, c'est comme les Kaba qui était un espace de coach de développement personnel. Mais comme un artiste qui est analphabète, tu sais. Mais maintenant, parlons de vous. Votre retour, ça nous intéresse. Est-ce que là, c'est Lilsako ou l'ingénieur de son? Parce que Lilsako aurait pu dire, cette note-là, moi. Je pense que c'est l'artiste. Mais est-ce que c'est l'artiste qui propose de son? C'est l'artiste qui détermine. Oui, vas-y. C'est pas normalement l'artiste de proposer. Là, je dis, quand il y a trop d'ignorants, soyez des enseignants. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est pas Fakri, c'est un Comorien. Fakri va jamais connaître Wabombo. Si je n'aurais pas dit Wabombo, le rythme que ça, c'est dégueulasse. Même tu le mets de chute là, tu vas dans ça te rendre compte. Parce que c'est en toi. Ouais. C'est chez toi, quoi, tu vois. C'est naturel. Le manet, Bill Descend, par exemple, c'est l'exemple parfait. Absolument. Quand il avait Yankadi. Yankadi dance. Ouais.
Tu vois, je sens. Et ça aussi, il y avait des ingénieurs étrangers qui étaient là. C'est là. En fait, la question va toujours revenir. Non, jamais vous ne m'hésitez parce qu'ils ont eu la chance d'avoir l'accompagnement. Je t'explique aujourd'hui. Oui. Regarde les albums qu'ils t'ont fait, par les CBS, par les trucs là, et tu nous écoutes nos albums, c'est différent. Tu vas te dire même qu'on arrête de regarder. Il y avait les orchestres nationaux. Écoute, il y avait une politique nationale en Guinée. J'avais mes idées. Parce que quand tu parles du projet fort, le fond. Lors de la politique de feu président sectoré, il a mis les orchestres nationaux. Oui, à l'époque du xylophone. Oui, dans toutes les 33 préfectures. Zéro Konimba, Zéro de Bokeh, Balakala de Kankan, le truc là, Manion Kono de Sigiri. Maintenant, tu ne venais pas à Conakry pour chanter quand tu n'as pas franchi le cap de l'orchestre national. C'est là-bas que Bamino s'est retrouvé dans le meilleur. Bembe Azaz, le meilleur groupe guinéen, il vient d'où? Des Beila. Bien sûr. C'est parce qu'il y avait une valeur nationale. On ne mettait pas pour dire tu as l'argent, tu as quoi. On veut savoir qui est le meilleur Guinéen. Pour pouvoir représenter notre drapeau haut et fort. Oui. Si maintenant on met l'argent devant toutes choses et on laisse les valeurs nationales, aujourd'hui on est à 14 000, excusez-moi. Le capitalisme, c'est en pleine effervescence. Aujourd'hui ça ne marche plus dans aucun système mondial. Le mauvais chinois, peut-être, on doit faire référence à ça. Mettons l'État devant. D'accord. Tu comprends dans toutes choses. Ne voyons pas ce qui va rapporter plus. Banja, en Guinée, c'est l'industrie musicale qui n'est pas développée. Il n'y a pas d'industrie à la Non, ça n'existe même pas. Il y a ce que... Non, mais monsieur, tu as vu, c'est la question que tu soulèves. Oui. Quand on nous dit, on va l'Espagnol, tu parles trop. Au niveau de la musique urbaine, notamment, il y a cet orgueil. Il faut oser le dire. Quel genre d'orgueil? Maintenant, l'orgueil, c'est quoi? À un moment, il y a Jano Williams qui a dit que c'est bien de faire de l'afro-trap, mais de ne pas faire aussi comme les autres. On a quand même la capacité d'avoir des musiques. Il y a Diamond Finger qui est encore vivant. Vous pouvez l'amener avec vous en studio, qu'il vous fasse une note qui puisse changer même la mélodie que vous allez donner. Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui sont là. Et c'est ça, Jano Williams a demandé. Téléchargez les beats, c'est pas mal, mais faites en sorte qu'il y ait le moi dedans. Et ce moi-là, c'est avec les musiciens que vous avez ici, l'ancienne génération, qui puissent vous changer complètement la note. On ne parle pas des politiques nationales. Oui. Le temps, tu n'as pas compris. Oui, la politique nationale dont a disparu depuis 1984. Elle a disparu depuis 1984. Et les Billes de Sam avaient pris tout leur temps d'approcher ces anciens. Il y avait des ingénieurs de son étrangers qui étaient en Guinée ici, mais les Billes de Sam ont pris toute la sous-région. Les FAC Alliance, les Billes de Sam, les Degji Fostry, les Gandalf Folly, Kill Point, ils ont pris toute la sous-région, mais c'est ce que vous et cette nouvelle génération n'arrivez pas à faire. Et c'est ça le problème. Il y a la montée du nationalisme dans tous les pays du monde. Oui. J'explique. La montée de l'espoir dans tous les pays du monde. Si tu n'es pas averti, je vais le savoir. Aujourd'hui, tout le monde préfère chez lui, tu comprends? Aujourd'hui, tu vas aller travailler avec Lil B, ouais, c'est vrai. Mais si tu as un album en compétition que Lil B lui a travaillé avec celle de Ibawan, il va se focaliser sur quoi? Pour son pot, absolument. Donc c'est là-bas je t'explique d'abord, il faut le moi guinéen. C'est pas parce que d'être égoïste ou quoi. Moi je te dis juste quelque chose aujourd'hui. Beaucoup de Conakry c'est une capitale, c'est une conflagration peut-être. Il y a combien de personnes qui sont venues à Conakry, qui viennent de l'intérieur? Beaucoup. Ils sont venus avec leur culture. Tu vois? Ben voilà. Mais c'est pas tout le monde aussi qui a cette intelligence de pouvoir créer même son propre beat. Tu comprends? Donc c'est pas, il faut décentraliser chaque chose. Tu comprends? C'est facile d'englober et en faire une chose, une parole. Non, moi je pense que c'est important. Si on se bat pour le moi, si on se bat pour le moi, pour que l'authenticité guinéenne. Exemple, ça arrivait aujourd'hui. Quand Tidiane venait ici avec les journalistes extérieurs. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire qu'il n'y a pas de journalistes comme vous, capables de présenter les grandes scènes guinéennes. Oui. Mais quand on a combattu pour ça, on a arrêté aujourd'hui. Il y a les ministres qui sont devenus des stars. Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Moïse Premier ont été des stars. Mais même au moment où il amenait des artistes étrangers, il y a les Takana qui sont énervés par rapport à ça, justement. Avant, quand il y a le Bané, Béné Akourou, 16h, Instinct Killer. Vous avez vu, non? Mais je négligeais tous. Quand je venais, Diamond, 20, 50 000 $. Déjà, moi, pour l'État, ça fait. Moi, écoute, en économie, c'est pas bon pour l'État. Parce que quand Diamond vient avec 50 000 $, l'argent repart. Mais si Banya a 50 000 $, l'argent est dans le banque de l'État. Tu comprends? C'est cette politique. Il faut la montée du nationalisme un peu dans le pays. Comme Ivoire, tout le monde aime la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens s'aiment eux-mêmes. D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. On n'a pas fini avec toi. On va entamer la deuxième partie de cette émission. Dites-nous tout, c'est juste après la pub. Merci. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout.
Alors, Benjamin, on a des questions pour toi. Ouais. Tu nous réponds par des réponses directes, Ok. pas trop de détails. Ah, ok. Alors, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Singleton. Je vais dire juste une malentente. Ok. Ah ouais. Un truc d'égout entre deux frères de même sang. D'accord. Dites-nous tout. En 2023, sur le même plateau du déballage, vous avez dit que vous allez ramener du Grammy Award en Guinée. Il est où le Grammy Award? Parce que vraiment, je n'ai pas les moyens de ma politique, comme je l'ai suggéré. Parce que pour faire une politique, tu peux avoir un bon plan, même une maison. Même toi, peut-être, tu as un grand plan avec toi ici, mais tu n'as pas les moyens de ta politique. Non, on ne comprend pas un peu les moyens de la politique. Ça Les moyens de la politique, c'est passé aujourd'hui. L'argent. Ça demande, tu sais, c'est facile, tu sais. Un clip coûte combien? T'as quand des fois, vous avez vu l'interview de toi. Vous croyez que la musique, comme moi, par exemple, moi, c'est que je bouffe. Personnellement, dans ma musique, depuis que je viens à Conakry, si ça peut me construire une maison à quoi? La musique, c'est l'industrie, ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent. Un clip pour un passage, par exemple, tu t'es renseigné, toi peut-être, vous êtes professionnel. Un clip, un mois, ton passage sur une scène internationale, c'est combien? C'est énorme. C'est sur toutes les traces là. Ça Ben voilà, moi j'étais pour 1 milliard 400 millions de francs guinéens, monsieur, et j'ai tous les remboursés. Vous pensez pourquoi? J'ai fait le plein de tous les stades. Et puis mes sponsors étaient fiers de moi. C'est pourquoi j'ai eu le contrat avec Orange en 2016, le fonds sonore. Vous allez payer la publicité. Hein. Oui, c'est pourquoi j'explique. Donc, parce que, d'abord, en marketing, le mécène, quand il va investir sur un projet, il s'attend à une erreur. Mais pour que ça marche, il faut faire du bruit. C'est pourquoi je remercie Soumoun Prod, actuellement une nouvelle structure qui monte, monsieur Djemori, qui donne la chance à Amaza. Tu vois, c'est un truc qui me touche au cœur. C'est pas parce que je passe pas qu'à ma gueule, en fait. Tu vois, Amaza était là, il était du nulle part. C'est un talent, un gars bourré de talents qu'on minimisait comme Bandia aussi peut-être. Mais aujourd'hui que Djemori a vu un autre truc à lui, il a relancé. Il a pu mettre l'argent sur lui. Tu vois, l'artiste, ça demande des moyens. Ça demande que moi, d'abord, je dois dormir. C'est comme aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il faut être communal, mais aujourd'hui, il y a un bon fanbase. Les artistes peuvent, j'adore. C'est fraîche, pourquoi? Parce qu'ils ont un public là, ils ont les mécènes qui sont là. Tu vois, moi je suis trop bafou de ces choses. J'adore en fait. Dites-nous tout. Dites-moi parce que vraiment j'adore. D'accord, c'est tout. D'accord. Dites-nous tout, Banjan. Pourquoi vous avez quitté Benedi Records? Je n'ai pas quitté Benedi, j'étais en fin de contrat en fait. Et j'ai plus de. Parce que j'avais vu que en fait, en étant simplement qu'un artiste, c'était un peu pour moi. Tu vois, parce que moi, en fait, j'ai une vision aussi. Donc, j'ai une fois expliqué qu'il fallait que j'aille connaître mes racines, savoir me ressourcer et pouvoir revenir mettre mon RCCM et mon entreprise comme on l'a fait Balamoussa aussi. Oui. Je vais pouvoir aider la jeunesse. Peut-être ce que j'ai manqué, moi, je peux faire cadrer beaucoup de générations futures. Comme je l'ai déjà commencé avec une compile où j'ai mis toutes les langues nationales. Des instruments que je n'ai même pas connus. Mais quand ça va sortir, tu vas écouter. Mais je ne passe pas qu'à moi en fait. C'est que moi, déjà, j'ai 38 ans. D'accord. Alors, Banjan, dites-nous, est-ce que vous avez encore la capacité de revenir en force comme avant? Si j'ai les moyens de ma politique, même en 2 jours, je fais trembler tout le game guinéen. Il n'y a pas mon numéro 2 en Guinée. Je sais pourquoi la présidence n'a pas eu ma place. J'ai fait des générations qui ont fait des générations. Tu vois, c'est mon génération qui marche. C'est le cobaye qui marche. C'est pour ça qu'on dit en expertise, mais un cobaye. Dites-nous tout. Quelle est votre politique de retour là qui va vous permettre de vous imposer sur la scène? Par exemple, aujourd'hui, si j'avais trouvé le FODA qui était en place, je ne l'ai pas recréé, je l'ai mettre dans mon dossier, j'essaie de montrer des projets, aller montrer mon album que j'ai fait au Mali, j'allais voir les preuves, j'allais voir l'équivalence des apports que j'ai. J'ai bien des fonds de ma communication, c'est ce qui a raté. Parce que j'avais attendu qu'il y avait le FODA que j'ai fui pour venir. Il me dit, tout va bien dans mon pays maintenant. Donc maintenant, on ne peut plus jouer les griots, aller par le Mali, aller Ngani Barafé, là, tu vois, tout ça, c'est chiant. Après, les artistes se dévalorisent ici, ça se voit. D'accord. Parce qu'il y a certaines personnes, il va donner 5 000 après, il va se faire la grande manche après. Mais donc, tu vois, aujourd'hui, c'est comme faire du bien. Il faut aller faire du bien à la main de charité. Tu vois, vous créez, vous faites du bien, avant un temps, tu avais une main de charité. Tu peux faire des charités, la main de charité. Tu vois, il faut que tout soit dans le cadre professionnel. Le professionnalisme va aider le pays à atteindre un niveau. Le cas de Diamond Platinum. Crois-tu que Diamond allait s'imposer où? Si l'État ne va pas s'investir. Il y a eu des soutiens quand même. Crois-tu que ces fonds allaient faire quoi devant nous s'il n'y avait pas de soutien? Rien. Dites-nous tout, est-ce que vous pensez que vous allez peut-être avoir, comme vous dites, les moyens de votre politique? Est-ce que l'État va se bouger? Mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour que vous ayez les moyens justement de votre politique? Comme si que vous faites, par exemple, heureusement, vous êtes de bonne foi. Il y a combien vous êtes de bonne foi et votre PDG est de bonne foi? Non, il veut dire quelle stratégie tu as mis en place? J'ai juste demandé aux médias, j'ai juste demandé
à mon gouvernement actuellement de revoir le cadre de la FODAC. Okay. Les artistes qui ne sont pas généralement, qui sont intellectuels à la base, qui peuvent aller, et puis aujourd'hui, qui peuvent donner leur idée au président. Que s'ils les exploitent, que réellement ça peut être des avantages pour la Guinée. Lui vient de dire qu'il n'y a pas d'industrie, et c'est l'une des choses que je voulais pousser. Aujourd'hui, les gens me disent, pourquoi toi tu n'es pas classé Bénédicte? Mais attends, Bénédicte a vendu sa maison, m'a produit. Toi tu crois que c'est facile de produire quelqu'un? Ouais. Ça, c'était respectueux de ta part. Tu vois, parce que pourquoi les gens, quand on a commencé à rester Bénédicte, a produit quel artiste maintenant? C'est conséquent, comment les générations n'ont pas été produites après nous. Ouais. Ça a découragé Caron. Tu vois? Donc c'est ça le pays là. C'est comme Balamoussa, il commence un truc d'un truc qui se bat, qu'on ne croise pas. Ah non, là, les médias, c'est nul. Ah, tu vas dans les locaux, c'est comme ça. C'est facile de critiquer. Mais c'est pas facile de payer une fauteuil, tu comprends? De moi, à ma part, aujourd'hui, je sais que en revenant avec un album dans la main, en me prenant en charge en 2 ans de location, de ma propre volonté, je croyais que je pouvais avoir un apport. Donc je lance toujours un appel solennel à tout ce qui veut travailler volontairement et dans un sens sincère avec moi, de venir travailler avec Bandia. Parce que Bandia, c'est le futur, c'est le futur. Et je veux toujours le dire. Avec Bandia, c'est peut-être le Grammy pour la Guinée. D'accord. Alors dites-nous tout. À quand le retour de Bandia? Bandia, il est déjà là, en bac déjà depuis longtemps. Mais Bandia a des freins. Qu'est-ce qui marque le retour de Bandia alors? Si Bandia, il est là. Le retour de Bandia, déjà, j'ai laissé un truc l'année passée. J'ai vu avec Alasco, hein, c'était un single pour voir si réellement ça pouvait donner quelque chose. Donc déjà, en quelque chose, ça aide moi, mais je ne savais pas que, comment mettre la musique sur toutes les plateformes. Non, mais Dieu merci, comme tu le dis, il y a les contrats de distribution digitale, il y a Tim Connor, il y a Discord. Et grâce à Diggy, à la nouvelle génération là, que moi j'ai tout su. Tu vois, donc j'ai profité, j'ai dit que la nouvelle génération, je suis en bonne amitié avec eux. Même avant-hier, même d'ici les 2 jours, la Diggy et moi, nous travaillons sur ce sujet. Comment mettre mes sons sur toutes les plateformes nationales et internationales. Parce que même si aujourd'hui, je vous lance défi avec toute personne, un artiste national qui a été l'un des meilleurs artistes en 2016 en Guinée, qui n'a aucun son sur toute plateforme internationale, c'est pas moi de le faire. Parce que si moi je prends professionnellement, vous le savez, autant je le mets sur une plateforme, BD peut me porter plainte. Parce que c'est pas moi qui ai produit l'album. Vous confondez les 2 facteurs là. Tu peux chanter, mais tu n'es pas le producteur de ton œuvre. L'œuvre, il faut suivre un pas un peu pour comprendre. Tu vois? Voilà, faux. Oui. Parce que l'œuvre appartient à Bénédicte. Si Bénédicte aujourd'hui veut vendre autant à quelqu'un, il va le vendre à n'importe quelle personne. Oui. Son album, c'est pas mon album. C'est vrai. Donc je n'ai pas le droit. Non, aujourd'hui, il y a les gars. Dites-nous tout. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Dites-nous tout. Est-ce que vous percevez de l'argent au sein du BGDA? Bon, BGDA, BGDA, je me dis... Est-ce que déjà vous êtes enregistré? Je suis enregistré, voici ma carte professionnelle. Et je me suis enregistré depuis 2016. Okay. Et même la carte d'assurance santé, je suis le 4 ans de personne à avoir le payer avec mes preuves francs. Okay. Moi, j'ai contribué avant qu'on me le donne. Tu vois, 400 et quelques mille en 7 ans, quand on était, notre siège était... C'était prélevé dans l'argent des artistes, non, justement. Non, quand j'ai mon contrat, c'est pas l'argent directement. Quand moi j'ai mon contrat avec Orange, 13 500 000 par mois, j'ai pris l'argent, j'allais payer pour moi et Flingo. Oui, ok. Tu vois, en 7 ans. Parce que Flingo aussi m'avait donné la main à un moment. Un clip avec Azaya, il avait 2 clips. Il m'a dit, Bandia, prends l'autre clip. Tu vois, donc il y avait cette époque qui était beau. Donc c'est ce que je ne retrouve plus en fait actuellement. Tout le monde est plutôt capitaliste centré sur lui. Et ça ne marche pas. Maintenant, est-ce que vous percevez de l'argent au BGDA? BGDA, oui, on perçoit nos droits de reproduction, nos droits de diffusion à travers la RTG. Mais comparativement aux droits voisins, aux droits de nos voisins, c'est pas de payer un loyer quand même. Même pour une mensualité. Et je veux que l'État fasse des efforts à ce sujet. Les derniers droits qui ont été payés par la RTG, vous étiez concerné là? Oui, j'étais concerné. Parce que, mais je te dis là, c'est pas faire les moyens de politique. Tu vois, on a besoin plus que de ça. On a besoin qu'on alimente les caisses du FODAC. Parce que là, on ne va plus s'arrêter. Ils font des fonds de développement culturel. Aujourd'hui, par exemple, il y a les banques agricoles. Tu fais un bon projet, tu fais un apport, on veut t'investir. Mais pourquoi pas dans la culture? Moi, ma vision n'est pas celle de la vision de l'autre peut-être. Mais peut-être ma vision peut apporter la Guinée loin. Alors, dites-nous tout. Est-ce que parce que depuis le début de cette émission, à chaque fois qu'on parle de la carrière de Bandjan, Bandjan nous répond en disant, bon, ce n'est pas moi, c'est le manager, c'est le producteur, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que Bandjan n'utilise pas ça, en fait, comme une excuse? Je n'ai pas d'excuse, en fait, devant quelqu'un. Moi, je suis une personne très directe. C'est pourquoi, généralement, je ne parle pas directement. Et sans langue de bois. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut décentraliser, même dans un pouvoir. C'est pourquoi il y a un ministère.
Si quelque chose ne marche pas, allez poser la question aux bonnes personnes. Une journaliste d'abord sur l'investigation. Tu vois, tu dois aller sur le terrain, faire une étude avant de m'affronter. Donc je vais voir que peut-être, il y a eu le deuxième débat de Bandia, mais il n'y a jamais eu... Ah, selon toi, alors selon toi, Bandia, du côté de Bandia, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est pas le talent qui manque. Non, c'est pas le talent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai dit tout a marché, ma vision. Parce que pourquoi? Ma première vision, c'était de prendre étape 1, prendre la Guinée. Et être reconnu comme artiste numéro 1. Et être un de 3 meilleurs, je l'ai fait. Donc, deuxièmement, actuellement, dans mon deuxième point, ça ne marche pas. Parce que ma vision pour l'Afrique est plus grande, elle demande plus de moyens que le premier. Est-ce que tu as un plan B? Le plan B, oui, il est là. Le plan B, il est là. Parce qu'actuellement, j'ai commencé déjà j'ai eu la chance aussi, je dois remercier des personnes, et comme je sais dit Kamara, et Mouktar, qui est mon jeune frère, qui m'offre des vidéos gratuitement. Donc, comme j'ai des produits, j'ai du contenu avec moi, déjà. Donc, quand il a les moyens, des fois, il peut faire des clips, il prend l'argent. Comme lui-même, il croit en moi, il investit ses propres argent pour me faire des vidéos. Actuellement, donc, je suis sur des séries de vidéos. Et actuellement, à mon actif, j'ai plus de 5 vidéos qui ne sont pas sorties. Tu vois? Donc, mais on a remarqué quelque chose, et ça vraiment, il faut le dire. Le crew, Benedira Crew, on ne voit personne qui est en train d'exceller encore en fulgurance. C'est comme si après Benedira Crew, chacun a sorti son album, et puis paf, tout le monde est retombé bas, sauf Singleton peut-être qui était aussi dans l'ombre, mais aussi qui arrive à se maintenir. Singleton a souvent sorti des tubes, même après. Oui, mais quand même, c'était pas comme ça, ça payait pas, il a fallu peut-être qu'il sorte pour Doumbouya là, et puis ça a pris. Mais qu'est-ce qui a fait cela selon vous? Parce que tout le monde au sein de Benedira Crew. Vous avez signalé quelque chose ici à la base. Nous, quand on était un crew solidaire, une équipe, quand on parle d'une équipe, pourquoi Média en parle de vous? Parce que c'est une bonne équipe. Donc tu penses que c'est cette solidarité-là qui a joué sur vous? Non, nous, c'est quand on commence à penser à notre gueule. Chacun a commencé à penser. L'ego, démesuré. On a laissé la place à la concurrence. Parfait. Tu vois, il faut être direct. Là, je vous dis qu'il faut être plutôt socialiste que capitaliste, parce que ça ne marchera plus jamais. Parce que moi, j'ai vécu ça. Nous, avant, quand Steve était sur le podium, lui, il savait, moi, j'avais le micro en bas. Personne ne le savait. Il s'est fatigué jamais. Quand il dit, Steve, en bas la facile, nanana, 5 tonnes par exemple, quand il a fait, hey, demoiselle, appelle-le devant moi, si j'ai menti, il dit, s'il te plaît. Ah ouais? Oui. Tu vois? Apparemment, vous avez tellement aidé Singleton, hein, parce que... Non, lui, c'est mon ami, il m'a aidé aussi. Attendez, mais... Excuse-moi. Mais quand même, vous avez tellement aidé, Non, il faut le dire. Parce que s'il te plaît, même, le concept venait de toi, peut-être, dans l'amitié... Non, pas de moi. Mais quand même. Je t'explique la vérité. Le mot. C'est comme son ami, il allait me chercher à la maison. Il dit, Bandia, j'ai pas reçu, j'ai un tube, il faut que je parte faire ça. Il dit, mais attends, on va pas laisser le petit Steve ici. Tu as eu la chance, la table, Steve était avec moi, à Lambagny. Steve était à Fiaï, c'est moi qui j'ai pris 2 chambres. Aujourd'hui, lui aussi, il est dans l'ombre. Bon, et pour ta Steve, il fut le premier artiste qui a fait revue de la communauté. À croire en eux. En chacun, Baba Samba. Tu vois, Steve, Badolan, quand je vois un peu Saïfon, je vois Steve, je dis, ça le fait, mais ça ne le dit pas. C'est Steve, c'est les photocopies de Steve qu'on multiplie, que je vois aujourd'hui en effervescence. Mais c'est ça, nous, ils ne seront pas là, je les remercie. Et je ne suis pas contre leur succès non plus, parce qu'aujourd'hui, ils ont eu la chance qu'on n'a pas eu, il ne faut pas être jaloux. Nous, on a eu la chance que les anciens n'ont pas eu ici. C'est une question générationnelle. Donc, quand vous comparez les époques, vous faites une amalgame. Nous, aujourd'hui, au contraire, on essaie d'apprendre d'eux. Tu vois? Parce qu'on dit, quand je suis venu avec Alaska, avec Wany, il m'a dit, mais regarde-moi son moto, grand bas de 20 millions. Non, mais non, on n'a jamais 20 millions dans une musique. Il dit, comment ça se fait? Il dit, non, tu pars à Kézit, tu sais, une distribution, c'est comme. J'ai dit, ah bon? Donc, Kézit. Ok. Vous apprenez un tic. Et eux, normalement, ils apprennent les textes et autres... Non, aujourd'hui, c'est une échange culturelle. Oui, c'est ce que je dis. Il le faut, oui. Parce que pourquoi? Nous, on a beaucoup, on dit l'espérance, ça ne se vole pas. Vous, par exemple, vous avez commencé le stage dans une radio avant d'être là, journaliste professionnel. Donc, c'est toujours comme ça. Et aujourd'hui, c'est des professionnels. Je ne peux rien le dire. Enfin, c'est pas moi qui les ai fait, qui les ai donné leur succès. Tu vois? Wanya, il s'est fait tout seul. Tu vois? Et Guadé, il s'est fait tout seul. Tu vois, One Time aujourd'hui, il est où? Il s'est fait tout seul. Voilà. Mais en vérité, je crois qu'une synergie d'action, vraiment, l'État doit arriver au cadre de la FODAC et j'invite tout le monde à soutenir, à remercier le président Mohamed Doumbouya pour moi parce que je n'ai plus les frais de pétard à payer. Je le considère comme un citoyen d'honneur.
Ok. D'accord. Alors, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Je rappelle que cette émission est sponsorisée par les boissons Fada. On passe à la dernière étape de cette émission. Eh bien, le jeu de photo, c'est juste après la pub. Le déballage, la rubrique Dites-nous tout. Alors, Bandjan, on va te présenter des images de personnes que tu connais déjà. Okay. Et tu vas nous dire ce que tu penses de ces personnes-là. On va partir avec la première image. Zion. Bah ouais, c'est la révolution en personne. Eh ben, tu vois, Zion, il nous a fait rêver. En 2007-2009, à l'université déjà, attaquant, il est venu, il nous a fait rêver. C'est grâce à lui, Reggae sur a pris le métier qu'on exerce, qu'on a appris le dessus. Sur tout le monde. Donc lui, c'est comme un leader pour nous tous dans le même âge. Il est 86 comme moi, mais il est leader dans ce travail. Ouais. Donc je le respecte pour ça. Grâce à eux, il a pu hisser haut. Il nous a fait tellement rêver. Il a montré le chemin. Il nous a montré le chemin. D'accord. On part avec la deuxième image. Ok. Benedi. Ah ben c'est lui la vie, hein. Il te coach de basket, celui qui va s'amener pour te produire, c'est 1 milliard, même en main, il a l'argent, il n'a pas fait ça. De lui, c'est comme une fondation. Ouais. Il faut l'encourager, il faut la donner beaucoup de budget. Donc il s'est sacrifié vraiment. Il s'est sacrifié réellement pour nous. Ouais. Pour tout notre groupe, ouais. D'accord. Prochaine image. C'est mon meilleur ami en vie. J'aime pas trop regarder, ça me donne... Non, mais quelque chose juste à dire de lui, non, parce que c'est important. En fait, je sais que tu es pris par l'émotion, mais c'est important. Si tu devais lui dire quelque chose là maintenant. Oui. Bon, on est là, c'est pas fini, on continue. Okay. On va sortir. Pas fautaco. D'accord. On se fatigue jamais. Oui. On y va. Merci l'homme de valeur qui m'a donné la valeur. Ouais. C'est ça. Tout? Oui, je vais le remercier justement parce qu'il m'a fait un acte patriotique. Quand j'ai vu ce monde, je me suis senti, j'ai dit, quand je suis parti aujourd'hui le quartier, je me dis, mais putain, moi j'ai 100% d'assurance, tu vois là. D'accord. Le torse, comme le torse. Comme un gros malin qui comme moi, j'adore ça. Là. Et voilà, c'était donc la dernière image. Quel est ton dernier mot, Bandjan? Mon dernier mot, j'invite tous les gens à aller soutenir, partager massivement mon clip que j'ai fait pour Doumbouya. Et je remercie Sidiki Kamara, je remercie le général Amara, parce que quand tu vois un président, c'est un entourage. Je remercie tous les gens qui sont auprès du président déjà, parce que je remercie toute personne qui contribue à l'évolution de ces pays aujourd'hui, et toute personne, que Dieu protège le président Mamadi Doumbouya pour nous, mon grand Sidiki Kamara, le jeune leader de Guinée, GLG, je vais dire qui encore, toute mon équipe, Tébito Musique, une équipe plus efficace que la police, One Love. One et love. Merci à Balamoussa pour l'invitation, et merci à vous aussi. D'accord. Merci. Alors, ça a été quand même un plaisir d'être là encore avec toi, c'est très important. Mais c'est cette flamme que tu avais auparavant que les Guinéens ont encore besoin. Peut-être que la nouvelle génération ne peut pas... Peut-être le boss nous attend en direct. Balamoussa, pourquoi pas produire mon album? Mais déjà, depuis mes émissions, je l'ai envoyé l'album depuis le Mali. Ah, d'accord. Il y a qu'à peut-être essayer de voir pour les Guinéens. Pardonnez-les, oh, boss, passe. Ça marche. Alors Yombono, on est à la fin de cette émission. Oui, merci, ça fait grand plaisir quand même d'échanger avec Bandjan, que je suivais à distance depuis Benirakou, tout, avec les Boundiala que j'ai... Ah, la meilleure voix guinéenne. Scarface, Boundiala. Meilleur rappeur. Voilà. Donc c'est quand même, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et salut mon grand, VIP, le capitaine, le VP Boy. VP Boy, les gars, for real. D'accord. I got a fire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, ça a été un plaisir pour nous également de te recevoir sur ce plateau. Ouais. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent un peu partout à travers le monde. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du déballage. Allez, on se dit au revoir, ciao et à la prochaine.